Pour les titres de ce journal, les fidèles de la mission internationale de la foi, avec leur premier responsable, le prophète Ézéchiel Séa, ont célébré l'Éternel ce dimanche. Le ministère de l'œuvre de Jésus-Christ de Yopougon-Niango a été le cadre d'une cérémonie de graduation marquant la consécration de 5 nouveaux serviteurs. En Afrique, au Burundi, une loi pour le retrait de la CPI. Terminons avec la mort du roi de Thaïlande, le plus vieux monarque en exercice. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours connectés à The Blessing Channel et débutons ce point de l'actualité en religion. Les fidèles de la mission internationale de la foi avec leur premier responsable prophète Ézéchiel Séa ont célébré l'Éternel ce dimanche à travers un culte spécial qui a été marqué par la présentation d'un bébé. L'évangéliste Timothée de la Chambre Haute était l'orateur principal. Suivez. La Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent », une donne bien appliquée par les fidèles du ministère évangélique Puissance de la foi, 6 dans la commune d'Abobo et dirigée par le prophète Séa Ézéchiel. Un culte spécial a été organisé par le dit ministère ce dimanche pour célébrer l'Éternel. Une célébration qui marquait particulièrement la présentation d'un bébé. Ce sont plusieurs hommes de Dieu, fidèles, amis et parents qui ont accompagné cet événement. Après le moment de louange et prestation du chantre, l'invité principal et orateur de ce dimanche, l'évangéliste Timothée de la Chambre Haute, a délivré un message au peuple de Dieu. À la suite de ce message venu à point nommé, place à la présentation du bébé, qui est le fruit du couple pastoral, le prophète Ézéchiel et son épouse. Une belle petite fille du nom de Séa Gilalaka, Anne Béni, qui a été présentée au corps du Christ, suivie de proclamations. Sa naissance apporte la paix, sa naissance apporte la richesse, sa naissance apporte beaucoup d'opportunités, sa naissance apporte beaucoup de grâce. Elle sera en bonne santé, elle ne sera pas une fille comme les filles de cette génération, elle ne sera pas prostituée, elle ne sera pas lesbienne, elle ne sera pas une voleuse, elle ne sera pas une chèque. Bébé faveur, bébé Anne, enfant Séa, sera une grande servante de l'Éternel. Ce beau culte de célébration des présentations de bébés a pris fin dans une ambiance pour la gloire du Tout-Puissant et suivi de cadeaux à l'endroit du couple pastoral. Que Dieu vous bénisse. Le ministère de l'œuvre de Jésus-Christ Minojise à Yopougon-Niango a été le cadre d'une cérémonie de graduation marquant la consécration de 5 nouveaux serviteurs de Dieu fraîchement diplômés de l'ESOM, l'école de spécialisation de l'œuvre du ministère. Ils sont 5 nouveaux serviteurs de Dieu qui regagnent le champ de mission pour répandre l'évangile de Jésus-Christ. Ce samedi 8 octobre 2016, au ministère de l'œuvre de Jésus-Christ, le Minojise à Yopougon-Niango, ils ont été consacrés au cours d'une chaleureuse cérémonie de graduation. L'orateur du jour, le révérend docteur Tofo, est revenu sur l'importance du mystère de la piété en soulignant l'impérative nécessité de la formation. Ce que je veux que tu retiennes en partant de cette graduation, c'est l'expression, le mystère de la piété est grand. Alléluia. Nous sommes environnés de mystères. Des mystères qui dépassent notre entendement. Le mystère est déjà quelque chose de grand. Mais l'apôtre Paul prend le soin de dire, dans ce qui concerne la piété, ce mystère-là est trop grand. Alléluia. Pour dire, à ceux qui combattent la formation théologique, aux anti-formateurs, aux anti-formations, les gens qui sont contre la formation, que vous ne pouvez pas exercer un métier pour lequel vous n'avez pas été formé. Ces 5 serviteurs de Dieu, dont une évangéliste et 4 prophètes, composent la 3e promotion de l'école de spécialisation de l'œuvre du ministère, en abrégé ESOM, dirigée par le docteur Nobo Lucien. Après 18 mois de formation, chacun d'eux a obtenu le diplôme théologique de spécialisation à l'œuvre du ministère, un diplôme équivalent à la licence. Prenant la parole au nom des récipiendaires, le prophète Ibo Raphaël
président de cette promotion a dit des mots de remerciement aux formateurs et demandé le soutien de leurs parents. L'honneur est ensuite revenu au révérend docteur Nyepé Marius, parrain de la promotion, de donner un nom de baptême à ses filles. Rehoboth est le nom choisi pour dire « Dieu nous a mis au large ». Il a ensuite donné des conseils à la promotion Rehoboth et dit des bénédictions. Il sort Rehoboth, je vous mets au large et je vous donnerai de prospérer dans ce pays. Après les prières de consécration et de bénédiction, des dons aux récipiendaires et de la louange ont mis fin à cette sympathique cérémonie. Débutons l'actualité africaine au Burundi. Politique, c'était le souhait de l'UA, retirer les pays membres de la CPI parce qu'elle les juge partiels. Le Burundi vient d'en faire une réalité. L'Assemblée nationale vote en faveur du retrait du Burundi de la CPI, une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays. Depuis avril 2015, les députés ont voté ce mercredi 12 octobre 2016 une loi sanctionnant le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale. Le Burundi a adhéré volontairement à la CPI. Le retrait est aussi volontaire. Avant sa promulgation, le texte sera dans les prochains jours examiné par le Sénat qui doit à son tour l'adopter. Aucun risque envisageable de blocage dans la chambre haute du Parlement burundais puisque largement dominé par le CNDD-FDD parti au pouvoir. À savoir que le Burundi est le premier pays africain dont le Parlement a adopté une loi sanctionnant le retrait de la Cour pénale internationale. Le Burundi vient de se délégitimer davantage sur le plan international. Ils viennent se couper davantage des normes qui sont supposées régir les relations des États et leurs peuples. Et donc, franchement, il n'y a rien à gagner à se retirer de la Cour pénale. Il y a tout à perdre. La CPI, qui ne peut certes pas enquêter de sa propre initiative sur un pays non membre, mais elle peut le faire si le Conseil de sécurité de l'ONU l'y autorise. Le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, stipule que le retrait prend effet 1 an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure et n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires avant la date à laquelle il a pris effet. La procédure reste donc relativement longue. Faisons un tour en Angola. 17 opposants au président angolais José Eduardo dos Santos, condamnés à la prison en mars et placés en liberté, surveillés depuis fin juin, ont été amnistiés par la justice, a indiqué mercredi à l'AFP l'un de leurs avocats. 17 activistes angolais condamnés à la prison en mars et placés en liberté surveillée ont été amnistiés par la justice selon un de leurs avocats. Les militants, y compris le rappeur Luaiti Bero, avaient été condamnés en mars à des peines allant de 2 à 8 ans de prison sous surveillance judiciaire. Ils devraient se présenter chaque mois à la police. Ils étaient aussi interdits de sortir du territoire angolais. Leur libération est la conséquence d'une loi votée en juillet dernier et amnistiant tous ceux qui purgeaient des peines maximales de 12 ans de prison pour des crimes non violents. Les militants avaient été arrêtés alors qu'ils lisaient un ouvrage intitulé « Outils pour détruire une dictature et éviter une nouvelle dictature ». Ces opposants ont toujours nié les charges qui pesaient contre eux, affirmant vouloir le départ du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979, mais partisans d'une lutte pacifiste. Toujours en France, le procureur général et le premier président de la Cour de cassation, les plus hauts magistrats français ont estimé jeudi 13 octobre 2016 que les propos de François Hollande sur les lâchetés des magistrats rapportés dans un livre est une humiliation. Notre entretien d'hier avec le président de la République n'a pas atténué le sentiment que la magistrature en général et les magistrats en particulier ont ressenti face à une nouvelle humiliation. Le prédécesseur de l'actuel président avait quant à lui comparé les magistrats
à des petits pois sans saveur. Ces outrances renouvelées à l'encontre du corps judiciaire, en un temps qui requiert la cohérence de l'ensemble des pouvoirs publics, pose un problème institutionnel. La dirigeante écossaise Nicola Sturgeon a annoncé jeudi son intention de présenter la semaine prochaine un nouveau projet de loi pour un référendum d'indépendance, estimant que le vote pour le Brexit avait changé les thèmes d'appartenance au Royaume-Uni. Quels sont les mouvements séparatistes en Europe? Suivez cette vidéographie. L'Europe est composée d'États-nations, mais inclut également des nations qui n'ont pas leur État et dont les forces politiques aspirent à l'indépendance. L'Écosse a rejeté l'indépendance en septembre 2014 à 55%, mais un nouveau référendum d'autodétermination pourrait y être organisé. En Espagne, c'est en Catalogne, région la plus riche du pays, que les volontés séparatistes sont les plus fortes. Les indépendantistes y ont obtenu la majorité au Parlement régional en septembre 2015. Un autre foyer indépendantiste est le Pays basque. En Italie, la Ligue du Nord a été fondée en 1991. Le parti milite pour l'indépendance de la Padanie, région autour du Pô constituée principalement de la Lombardie et de la Vénétie, prospères et industriels. La Corse est la seule collectivité en France à disposer d'un statut particulier. Malgré cette autonomie, des partis nationalistes, arrivés en tête des élections régionales en décembre 2015, aspirent à l'indépendance totale. En Belgique, les indépendantistes flamands estiment que leur riche région, la Flandre, subventionne la Wallonie francophone. Ils demandent le remplacement de l'État fédéral belge par une confédération, un premier pas vers une indépendance. La découverte de gisements de pétrole et de gaz a renforcé les aspirations indépendantistes des îles Féroé. Ce territoire de 18 îles bénéficie d'un statut d'autonomie interne et rêve de rompre les amarres avec le Danemark. L'indépendance envers le pouvoir central reste un sujet politique fort dans certaines régions en Europe, mais jusqu'à maintenant, aucun territoire de l'Union européenne n'a effectivement déclaré son indépendance. Au moins 7 personnes ont été tuées mercredi 12 octobre dans des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sur les zones rebelles d'Alep, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme au SDH. الطيران الروسي عم يركز استهدافاته على مدينة حلب على الأسواق والتجمعات المدنية من امبارح على اليوم استهدف منطقة الفردوس ومنطقة بستان القصر طبعا أكثر من 40 غارة جوية صواريخ ارتجاجية. اليوم استهدف سوق الفردوس سوق الخضرة صار عندنا 10 شهداء وعشرات الإصابات ومن امبارح بالصاروخ في عندنا لحد الآن 20 شخص تحت الأنقاض طبعا 3 عائلات بحي بستان القصر. لا زالت فرق الدفاع المدني عم تعمل لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. Il ne s'agit pas d'un Shazam des animaux, mais du résultat de ce que l'on appela technologie Beacon, autrement dit la technologie balise. Les visiteurs n'ont qu'à consulter leur téléphone après avoir téléchargé l'application, bien sûr, pour découvrir des informations sur ce qui se trouve dans leur environnement proche. Non, il ne s'agit pas d'un Shazam des animaux, mais du résultat de ce que l'on appelle la technologie Beacon, autrement dit la technologie balise. Le zoo de Berlin s'y est mis et les visiteurs n'ont plus qu'à consulter leur téléphone, après avoir téléchargé l'application, bien sûr, pour découvrir des informations sur ce qui se trouve dans leur environnement proche. Nous avons installé des balises près des espaces des animaux. Ce sont de petits émetteurs qui envoient un signal au téléphone quand l'application est active. On obtient alors des informations sur tout ce qui entoure l'animal. Le zoo de Berlin a ouvert ses portes en 1844. Il accueille actuellement 20 000 animaux de 1500 espèces. 3 millions de personnes le visitent chaque année. L'application est très utile parce qu'elle vous donne directement des informations. Je crois que la technologie aujourd'hui a suffisamment progressé pour donner directement aux gens les informations sans qu'ils doivent aller la chercher dans un livre ou sur un panneau.
8 balises ont ainsi été installées dans le zoo. Pour que l'échange se produise avec les smartphones et leur application gratuite, il faut activer le Bluetooth. La technologie de balise reconnaît que vous êtes à proximité et vous fournit l'information. C'est le minimum que l'on puisse en dire, car cette technologie, sous différentes formes, existe depuis quelque temps déjà. Cela fait une vingtaine d'années que le tourisme s'y intéresse. C'est désormais beaucoup plus pratique parce que les données sont directement envoyées sur votre téléphone. On peut tout savoir, quel que soit le sujet. L'application a été développée par le zoo lui-même en collaboration avec une société berlinoise, Keylight. Dimanche, la sonde de la mission russe européenne ExoMars 2016 se sépare de l'atterrisseur Schiaparelli chargé d'aller s'opposer sur Mars. Une brève histoire de l'exploration de Mars en vidéographie. Dans la course à l'espace entre les États-Unis et la Russie au XXe siècle, la NASA réussit la première, une mission vers Mars. En 1965, Mariner 4 envoie les premières photos rapprochées de la planète rouge. D'autres missions Mariner fourniront des milliers d'autres images de la planète la plus proche de la Terre. En 1971, premier succès russe. Mars 2 place une sonde en orbite sans parvenir à larguer un atterrisseur sur la planète. Mars 3 y parvient la même année, envoyant 20 secondes d'images vidéo. De 1975 à 1982 sondes et 2 atterrisseurs, envoyés par la NASA, cartographient et analysent la surface de la planète à la recherche de traces de vie martienne. En 1997, la sonde American Pathfinder est lancée et pour la première fois, un véhicule spatial Sojourner parcourt la surface de Mars. 2003, l'Europe rejoint l'exploration martienne avec la sonde Mars Express et son atterrisseur Beagle 2. Mais ils ne parviennent pas à communiquer avec la Terre. En novembre 2011, Curiosity Rover, lancé de Cap Canaveral, est le plus grand et le plus sophistiqué véhicule spatial à atterrir sur une autre planète. Sa mission de 2 ans démontre que la planète rouge a un jour abrité de l'eau liquide et des lacs. Elle détecte aussi dans l'atmosphère du méthane qui, sur la Terre, est surtout produit par les organismes vivants. En 2014, l'Inde est le premier pays asiatique à y placer un engin spatial, Mangalyaan, en orbite. En mars 2016, la sonde de la mission russo-européenne ExoMars 2016 quitte la Terre pour une première phase d'exploration destinée à trancher si Mars a déjà abrité une forme de vie ou si elle pourrait le faire. La sonde analysera les niveaux de méthane autour de Mars pendant que Schiaparelli, l'atterrisseur largué en octobre, testera des boucliers thermiques et parachutes pour préparer un atterrissage de rover. Terminons ce journal avec une note triste. C'est le décès du roi de la Thaïlande. C'était ce jeudi, après 70 ans d'un règne ayant fait de lui le plus vieux monarque en exercice, plongeant la Thaïlande dans une ère de grande incertitude en raison de son statut de père de la nation. Des dizaines de milliers de Thaïlandais se réunissaient chaque année pour lui rendre hommage le jour de son anniversaire. En quelques décennies, le roi Bhumibol avait cultivé une image d'homme simple, amateur de jazz et de photographie. Et à chacune de ses hospitalisations, ils étaient des milliers à prier pour son rétablissement. Le roi est très important pour nous, parce qu'il a tout fait pour le peuple. Il est comme un ange. Je prie en regardant sa photo sur mon lit tous les jours. Son image de bienfaiteur vient notamment de son intérêt pour le développement rural de ce pays encore très agricole. Et même si la famille royale est milliardaire, le roi conservait son image pure de demi-dieu. Il avait un yacht, mais il faisait 5 mètres de long. Il avait des palais, mais de taille modeste. Il ne passait pas son temps à l'étranger, il était concentré sur le développement de son peuple, et ça l'a rendu réellement populaire. Les voix critiquant la monarchie sont inaudibles en Thaïlande. Une loi de lèse-majesté punit de 15 ans de prison toute position jugée anti-monarchiste. Le rôle symbolique du roi Bhumibol était fort dans cette monarchie constitutionnelle et son approbation des changements de gouvernement indispensable. Il a ainsi approuvé la junte militaire arrivée au pouvoir par un coup d'État en mai dernier.
Il y a eu plus d'une dizaine de coups d'État au cours desquels les militaires ont pris le pouvoir des mains d'hommes politiques élus. Ils avaient son soutien. Il a toujours semblé penser que c'était le moyen d'obtenir que la Thaïlande aille dans la direction qu'il voulait, qu'il s'agisse de combattre le communisme, de mettre en place une politique de développement ou de chasser un gouvernement de politiciens corrompus. Son fils doit lui succéder sur le trône, mais il lui reste un long chemin à parcourir avant d'atteindre la popularité de son père. Les tumultes politiques des 10 dernières années sont largement dus aux craintes sur l'avenir du pays après la mort du roi. Les prochains mois devraient se révéler décisifs une fois que les Thaïlandais auront fait le deuil de celui que beaucoup pleurent comme le père de leur nation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne qui bénit. À bientôt.